Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'annonce du palmarès des prix moniteurs de la construction 2020. En plus des 4 lauréats de catégorie, Chloé Couvert, Second œuvre, équipement technique et travaux publics, le jury des prix moniteurs de la construction décerne comme chaque année une mention spéciale dédiée à la meilleure stratégie de prévention. Pour dévoiler ce lauréat, j'ai le plaisir d'être accompagné en visio par Paul Dufil, le secrétaire général de l'OPP-BTP, qui est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Fabien, bonjour à tous les internautes. Merci d'être avec nous. Alors, Paul Dufil, l'OPP-BTP a eu cette année un rôle central dans la définition du nouveau protocole qui organise désormais les chantiers en temps de pandémie. Les entreprises et les salariés du secteur se sont très vite adaptés à cette nouvelle donne. Ça a été assez fort comme transformation, très rapide. La prévention sort-elle gagnante finalement de cette année 2020 ? Alors, je souhaite tout d'abord saluer la mobilisation exceptionnelle des entreprises, des salariés, des représentants des entreprises et des salariés, une mobilisation qui a permis la réalisation, puis la mise en œuvre réussie des éléments du guide de l'OPP-BTP et de ce fameux protocole. Alors, protocole dont néanmoins nous devons tous espérer qu'il ne sera pas éternel. Alors, la prévention est-elle sortie gagnante de cette année 2020 ? Oui, bien sûr, mais ne crions pas victoire trop vite. Indiscutablement, la prévention a été un sujet phare de l'année. Tout d'abord, mi-mars, la prévention s'est imposée comme une priorité naturelle, tout à fait spontanément, avec la mise en protection des personnels, tout d'abord, donc dès la mi-mars. Deuxièmement, pendant cette année 2020, la crise Covid nous a rappelé à tous la place que la prévention doit prendre dans nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et puis ça nous a rappelé aussi un peu cruellement ce qu'il en coûte quand la prévention ne trouve pas la place qu'elle devrait avoir. Ensuite, pendant l'année 2020, bien entendu, ça a été aussi l'année des préventeurs, dont le rôle a été, je dirais, essentiel dans la plupart des entreprises. Leur nécessité, on a fait appel à eux. Ils sont, dans de nombreuses entreprises un peu plus structurées, ils ont intégré les comités de crise. Je dirais l'OPP-BTP, bien entendu, a été également mise en avant, comme tous les préventeurs institutionnels. Et de par ce fait-là, la prévention a été portée pendant cette année. D'un point de vue plus pratique, sur les chantiers, on a redécouvert des éléments de base, à commencer par l'hygiène. On a redécouvert les bons conseils de nos grands-mères qui nous rappelaient souvent de nous laver les mains entre deux activités. Ça a été l'occasion d'un certain nombre de progrès sur les installations de chantier, des plus petits aux plus grands, donc je dirais une avancée certaine. Et puis, dernier élément, cette crise Covid a été aussi l'occasion pour de très nombreuses entreprises de s'interroger sur le système mis en œuvre dans l'entreprise pour intégrer correctement la prévention à leur stratégie. Et on a pu constater, par exemple à l'OPP-BTP, que de très nombreuses entreprises en ont profité pour mettre à jour leur document unique, réviser leur plan d'action et donc se donner les gages d'une prévention plus performante encore en sortie de crise. Donc oui, globalement, bien sûr, la prévention sort gagnante de cette année 2020. Mais à nouveau, attention, car ces avancées pourraient être fragiles. D'abord, je dirais à titre individuel, allons-nous garder les bonnes habitudes de nous laver les mains fréquemment, de mettre des masques quand nous pourrions devenir source d'infection, de contagion pour d'autres. Sur les chantiers, saurons-nous maintenir les moyens des plus petits, je pense garder des bidons remplis d'eau dans les véhicules, du savon à disposition, mais également sur les plus grands. On a vu des changements dans les bases vie. Allons-nous savoir les maintenir dans la durée, sachant qu'il y a aussi quelques enjeux de coût. Et justement, Charles-Henri Monteau, pour un autre prix, avait plutôt salué, je dirais, la position des clients, de la maîtrise d'ouvrage. Il y a des questions qui se posent quand même, car au printemps, tous n'ont pas été exemplaires, tous n'ont pas spontanément délivré des ordres de service d'arrêt, tous n'ont pas accompagné les entreprises dans la reprise, et je dirais avec une juste répartition finalement des contraintes et des charges complémentaires. Donc voilà, ceci pour dire que tout n'est pas gagné et que je pense que la prévention sera vraiment gagnante dans cette année 2020 de façon durable, de façon pérenne,
si nous nous attachons dans les semaines, dans les mois qui viennent, à ancrer dans nos pratiques au quotidien, effectivement, les bons enseignements de l'année 2020. Merci beaucoup Paul Dufil pour ce message à la fois réaliste et optimiste. Il faut un peu compenser les deux, c'est très, très intéressant. Alors, revenons à nos prix moniteurs de la construction. Le lauréat de cette mention spéciale consacrée à la prévention a été sélectionné par le jury national parmi tous les lauréats régionaux de toutes les catégories. Je rappelle les catégories: Chloé Couvert, second œuvre, équipement technique et travaux publics. Il y avait donc 28 lauréats régionaux en compétition. Paul Dufil, est-ce que vous pouvez nous donner le nom du seul et unique lauréat de la mention prévention? Et bien sûr, avec plaisir, il s'agit de l'entreprise Auglan, basée à Millau dans l'Aveyron, et dirigée par monsieur Fabien Tollet. Alors Fabien Tollet, justement, est avec nous. Fabien Tollet, félicitations. Bravo pour ce prix, cette mention spéciale prévention lors de ces prix moniteurs de la construction 2020. Je vous propose, Fabien, de commencer par parler un peu de votre entreprise et de son histoire. Auglan, c'est une entreprise de génie civil aveyronnaise. Vous l'avez reprise, il me semble, c'était en 2005. Tout cela grâce à une rencontre sur un chantier. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Bonjour. Alors oui, une rencontre à la fin des années 90 où j'étais jeune ingénieur dans les rangs d'un major du BTP et en chantier à Millau dans l'Aveyron, ville que je ne connaissais pas du tout, département que je ne connaissais pas non plus. Et sur ce chantier qui à l'époque était la station d'épuration pour la commune de Millau, donc on avait un groupement d'entreprises. Donc moi j'étais dans une filiale d'Eiffage. Et dans le groupement, il y avait une petite entreprise locale qui était l'entreprise Auglan, dirigée par René Auglan. Et de là, voilà, les chantiers, c'est toujours des aventures humaines. Et de cette aventure humaine est née une amitié. Et de cette amitié est née une... alors ça a pris quand même un peu de temps, mais de cette amitié est né un souhait de reprise et de me lancer de ma part, et puis un souhait de succession de la part de René qui était malgré tout... il avait dépassé depuis longtemps l'âge de la retraite, mais bon, il continue à travailler. Il attendait de vous trouver finalement pour... c'est ça, oui, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on nous disait, ouais. Très bien. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ces prix moniteurs de la construction, vous êtes récompensé pour votre action au service de la prévention. Cela se traduit entre autres évidemment par tout un tas de certifications, mais aussi par des ateliers participatifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Alors les ateliers participatifs, que nous, dans l'entreprise, nous appelons les ateliers santé, même s'ils sont effectivement participatifs, c'est une action qu'on a mis en place il y a maintenant 6 ou 7 ans. Au départ, un constat simple qui est que la prévention au travail, c'est une obligation. D'accord, c'est nécessaire, on est tous d'accord là-dessus. Ce qui est très important, c'est que pour bien l'appliquer et pour qu'on développe une culture prévention dans l'entreprise, qui est l'objectif, c'est d'associer tous les intervenants. Donc les ateliers santé dans l'entreprise Auglan, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est alors préalablement la visite de notre préventeur, accompagné bien souvent d'un représentant de l'OPP-BTP, ainsi que d'autres organismes avec qui on peut travailler, des fois la médecine du travail de Millau ou d'ailleurs. Une première visite en amont, 2-3 semaines avant le fameux atelier santé, visite au cours de laquelle le préventeur prend des photos, des fois des vidéos, mais pas plus. Voilà. Il n'y a pas beaucoup plus d'échanges que ça. Et lors de l'atelier prévention, donc ça s'organise, on invite, nous invitons tous les intervenants sur le chantier, que ce soit nos clients, maîtres d'œuvre, coordonnateurs sécurité, les institutionnels également, l'OPP, la médecine du travail, l'inspection du travail également. Et cette réunion, donc, vous avez parlé du terme participatif. Le but, c'est d'être tous ensemble, de manière très décomplexée, en faisant un break dans le temps du chantier pour parler prévention. Dans un premier temps, prévention en général, c'est assez rapide. Et ensuite, prévention dans le vif du sujet et dans le vif du sujet du chantier. C'est-à-dire en montrant sur grand écran ou vidéoprojecteur les images qui ont été prises une semaine ou deux avant et en faisant réagir tous les participants. Et ceux qu'on préfère voir réagir, ce sont nos participants du terrain,
et voire même les intérimaires, enfin voilà, les gens qui peuvent avoir un œil extérieur, ou alors ceux qui vivent le chantier. Réagir sur des pratiques à revoir, bien entendu, c'est le but, mais aussi des bonnes pratiques. Et de là, après, donc un échange avec tous les intervenants. Chacun peut aller de son avis. Alors, c'est parfois assez cocasse, mais bon, tout le monde sort grandi de ces opérations. Et voilà, 6 ou 7 ans que ça dure, et on continue. On continue parce que c'est un lien fort, avec tous les intervenants, et c'est un lien fort de prévention. Alors, grâce à ces ateliers et à tout ce que vous mettez en place, hein, évidemment, ça, au service de la prévention, ça ne se résume pas à ces ateliers, vous avez Non. réussi à réduire drastiquement, hein, le taux de fréquence et la gravité des accidents du travail sur vos chantiers. J'ai envie de dire, quand on est bon élève comme vous, comment peut-on aujourd'hui aller encore plus loin dans la prévention? Comment peut-on faire encore mieux? Alors, vous savez, nous, on a progressé beaucoup en termes de prévention, avec toutes les personnes et tous les organismes qui nous ont accompagnés, hein. Je remercie encore une fois l'OPP-BTP, les cabinets Soliance sur Millau avec qui on travaille aussi, la médecine du travail. Mais le déclic dans l'entreprise, ça a été la certification MAS. Le référentiel MAS nous a structurés, nous a fait avancer, nous a permis de faire un pas de géant dans la prévention dans l'entreprise. Le référentiel MAS, il a quelque chose de bien et qui répond parfaitement à votre question, c'est qu'il est basé sur l'amélioration continue. Donc on ne se satisfait jamais des avancées. De toute façon, on a toujours des cas de figure qui ne sont pas prévus. Alors cette année, on en a eu un effectivement qui n'était pas prévu et il a fallu s'adapter. Cette année, c'est l'épidémie. On a, nous, des métiers aussi. On travaille sur les ouvrages d'art, on travaille en site industriel. On a souvent tendance de dire que chaque chantier est nouveau, hein. Aucun chantier ne se ressemble, mais en prévention, c'est pareil. Donc, ça n'est jamais fini. Alors, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est le rythme, c'est la culture maintenant de l'entreprise d'intégrer dans toutes les étapes, du chiffrage à la réalisation, la prévention, et d'essayer, alors parfait, je ne sais pas, mais d'essayer en tout cas de s'améliorer tout le temps, tout le temps. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Fabien Tollet pour ces explications et pour cette réaction à vif après l'annonce de votre prix, de votre mention spéciale. Paul Dufil de l'OPP-BTP, je voudrais vous demander justement pourquoi, selon vous, cette entreprise est particulièrement vertueuse en termes de prévention. Je vais vous dire que je n'aime pas tellement le mot vertueux. Il ne s'agit pas de vertu, je trouve qu'il s'agit de performance. C'est vrai. Et je souhaite mettre en avant justement un élément qu'on n'a pas encore mentionné, qui est que depuis la reprise, donc il y a 15 ans de l'entreprise, Fabien Tollet a multiplié le chiffre d'affaires de l'entreprise Auglan par 10. Et je pense que les résultats que l'on voit en prévention sont cohérents à la démarche de performance globale de l'entreprise. La prévention est intégrée dans cette démarche. Et effectivement, la certification MAS dont nous parle Fabien est une excellente illustration. Il en a fort bien parlé. C'est un peu une colonne vertébrale qui est donnée, qui permet de structurer les choses et ensuite qui génère effectivement beaucoup d'idées créatives, hein, comme ces ateliers participatifs. Il y a d'autres actions qui sont engagées par Fabien Tollet, des groupes WhatsApp sur certains chantiers, un effort très conséquent, je dirais un investissement. J'aime mieux le mot investissement, je fais la même erreur que la vertu. Un investissement très conséquent sur les talents donc de l'entreprise, hein, avec de la formation à un montant de 3 à 5% de la masse salariale chaque année. Donc je trouve effectivement que Fabien a bien compris les déterminants de la performance de l'entreprise et le rôle que la prévention doit et peut y jouer pour la performance globale. Donc vraiment encore bravo à Fabien, à toute son équipe pour cette belle réussite. Bravo effectivement à Fabien et à l'entreprise Auglan. Merci beaucoup Paul Dufil, donc secrétaire général de l'OPP-BTP, l'organisme de prévention du BTP bien entendu, et partenaire historique des prix moniteurs de la construction, aux côtés de BTP Bank, d'Elisphère, de KPMG, de MBTP et de Scope BTP. Je vous invite à retrouver tous les lauréats des prix moniteurs de la construction 2020 sur notre site lemoniteur.fr et bien évidemment dans notre hebdomadaire Le Moniteur. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, au revoir.